Alors, sur les numériques, interview d'une dame de chez Peugeot. Comment Peugeot veut rassurer ses clients concernant les voitures électriques. Donc, toujours des entretiens intéressants hein, sur les numériques. Donc, il poursuit son état des lieux du marché d'automobile électrique en France. Les constructeurs automobiles ont la parole et ce, le groupe PSA. Quoi? Qui ouvre le bal. C'est le groupe PSA qui ouvre le bal et qui a décidé de s'engager fortement sur cette voie. Alors, je vous passe l'intro. Déjà que l'article est long. Quand on regarde les récentes interviews de Carlos Tavares, on a l'impression que PSA va vers les véhicules électriques contraints et forcés. Je me trompe? Anne-Lise Richard donc répond. Notre PDG use de son devoir d'alerte pour développer l'électrique. Carlos Tavares demande à ce que tous les acteurs se mobilisent, que ce soit sur la recharge ou l'ensemble de l'écosystème autour de la transition énergétique. Mais le groupe PSA n'y va pas forcé et contraint, bien au contraire. Nous sommes prêts, nous proposons une large offre de véhicules électrifiés. Nous avons 6 modèles hybrides et 9 modèles électriques, ainsi que l'objet de mobilité Citroën Ami. J'aime bien l'objet de mobilité, quoi. Nous sommes également en phase avec nos objectifs de CO2, PSA est complètement engagé dans cette transition énergétique. L'écosystème des véhicules électriques est-il prêt? Il y a des objectifs CO2 qui sont demandés, les constructeurs sont en ordre de marche, il faut également accompagner les consommateurs qui sont inquiets face aux questions d'autonomie, et de la recharge et du prix. Nous proposons tout un écosystème sur ces thématiques, et nous cherchons également à lever les doutes des clients concernant la garantie de leur voiture ou bien la possibilité de la revendre, les services après-vente, l'entretien, etc. Face à la question du maillage de bornes de recharge, nous travaillons avec les acteurs concernés, mais le déploiement n'est pas de notre responsabilité. Alors ça, c'est une belle erreur de se dire ça, parce que Tesla, ils se sont pas dit ça du tout pour le coup. Et au final, regardez, ce sont les leaders de l'électrique, du moins en termes de qualité et de recharge. Pas en termes de prix, c'est sûr, mais bon. Le bonus écologique, la prime à la conversion, les dispositifs d'aide permettent effectivement de baisser le prix catalogue, qui peut être un frein pour l'acheteur. Nous bénéficions de ces aides, c'est certain, ça rend le véhicule compétitif, mais l'accélération des ventes est aussi liée à la montée en puissance de notre outil de production et du réseau à la fin du confinement. Quel est le plan de bataille de Peugeot sur l'électrique? Pour Peugeot et PSA, au sens large, le groupe s'engage fortement. Chaque fois qu'il y a le lancement d'un nouveau modèle, nous prévoyons une déclinaison électrique ou hybride rechargeable. Nous aurons l'ensemble de notre gamme électrifiée à 100% d'ici 2025. Sur les véhicules utilitaires, il y a également un engagement fort avec 100% de la gamme électrique d'ici fin 2021. Oui, d'ailleurs, petit aparté, je commence à voir des pubs des utilitaires de chez PSA à la télé, hein, donc c'est pas mal. L'électrification du marché va se produire, il y a un alignement des planètes. Nous avons des autonomies intéressantes, des conditions favorables sur les incitations gouvernementales et sur les politiques locales. Nous avons des clients qui sont de plus en plus convaincus. Pour rien au monde, ceux qui ont franchi le pas de l'électrique reviendront en arrière. Ça, je suis plutôt d'accord. Il faut convaincre avec nos offres de produits, nos offres de services. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de véhicule électrique à part jusqu'à maintenant. C'est un modèle dans une gamme. L'important pour nous est d'aider le client à faire le bon choix de la motorisation selon ses usages. Je choisis d'abord le modèle qui me plaît, puis ma motorisation. Concernant la micro-hybridation. La micro-hybridation a été annoncée chez PSA avec un partenariat, et ce à partir de 2022 progressivement sur l'ensemble des véhicules de la gamme. Bon, ça sert à rien, la micro-hybridation, hein, c'est vraiment inutile. Hein. D'ailleurs, elle répond que 2 lignes, donc c'est pas étonnant. Les voitures électriques sont avant tout des citadines. Allons-nous voir apparaître des modèles 100% électriques sur toutes les gammes? Les motorisations 100% électriques sont effectivement sur plateforme ICMP dédiée aux modèles citadins, aux berlines, entrée et milieu de gamme et aux SUV compacts. Nous avons la plateforme UMP2 qui concerne les segments plus milieu haut de gamme, plus milieu haut et haut de gamme avec des hybrides rechargeables, car c'est souvent le seul véhicule du foyer avec un besoin plus fort de polyvalence pour faire également, si besoin, de longs trajets. Nous avons également annoncé la plateforme IVMP, segment C et D, pour faire notamment des véhicules SUV 100% électriques comme le 3008 par exemple. Ce sera disponible à partir de 2023. L'idée est de pouvoir embarquer des batteries à plus forte capacité pour une autonomie jusqu'à 650 km de WLTP. Ce sont des offres qui rassureront les clients. Alors ça me paraît bien optimiste, 650 km de WLTP, mais bon, pourquoi pas, hein, s'ils y arrivent, c'est tant mieux. Vous avez évoqué les services, que sont-ils? Nous proposons des services EasyCharge, EasyMove et EasyCare pour lever les principales barrières à l'achat. Le client se demande par exemple comment recharger son véhicule. Pour la maison, nous proposons des installateurs pour trouver la bonne solution avec un audit virtuel gratuit. Il y a aussi la question de la recharge sur l'espace public. Nous donnons un accès au réseau européen de 195 000 points de recharge, 40 800 bornes pour la France.
via Free2Move Charge My Car qui permet aussi de planifier un itinéraire incluant les arrêts sur la route pour recharger le véhicule. Nous avons également une application My Peugeot, My Citroën, My DS, My Opel qui permet d'interagir à distance avec son véhicule sur la recharge et le préconditionnement thermique. Nous proposons aussi le Mobility Pass qui permet de louer un véhicule thermique si besoin. Et Renault le fait aussi dans leur nouvelle pub pour la Zoé, d'ailleurs ils en parlent 30 jours par an. Tu peux louer un thermique. Face aux questions autour de la vie du véhicule, nous proposons une garantie sur la batterie avec un certificat de capacité de batterie. Nous pensons que cela va rassurer l'acheteur au moment de la revente de son véhicule. Nous avons également une assistance routière spécifique avec la possibilité d'être rapatrié en cas de batterie vide. Tous ces services sont là pour simplifier la vie des utilisateurs. Quel est le profil type de l'acheteur de la voiture électrique chez vous? Nous n'avons pas encore le retour des premières enquêtes. Nous commençons à avoir des éléments des concessionnaires. Les ventes sont actuellement réalisées sur des profils plus faciles. Les profils plus faciles, ce sont généralement des foyers multimotorisés et périurbains, réalisant de petites distances. Mais il y a aussi des ruraux, car il leur est plus facile d'installer une solution de recharge. Mais il faut viser plus large, la voiture électrique convient par exemple très bien à des gens qui font 80 km par jour et qui ont un seul véhicule. Il faut se diversifier et aller chercher d'autres clients. Quelle est la part des ventes en LLD et comptant? Nous avons une part de LLD et loi importante sur l'électrique. Elle est 13% plus importante dans les solutions de financement des véhicules électriques Peugeot que sur leur équivalent. Pour les constructeurs, il est plus facile de parler en mensualité qu'en prix catalogue. Cela permet aussi de démontrer plus facilement la compétitivité des véhicules électriques par rapport à un véhicule essence ou diesel, quand on prend en compte aussi les coûts d'énergie et de maintenance. L'achat comptant reste toutefois bien représenté. Sur les véhicules électriques, c'est aussi la tendance, mais elle est moins forte. Certains diront que vu le prix des voitures électriques, les gens préfèrent la LLD ou la LOA, quoi. Alors, on a bientôt fini. PSA bataille ferme pour une gigafactory de la batterie en Europe. C'est le combat à ne pas perdre selon vous? Ce n'est pas un combat perdu d'avance. Nous essayons d'avoir une approche verticale pour tous les composants de nos véhicules électriques, illustré dernièrement par la création de la coentreprise avec Total. Automotive Cell Company, dédiée à la fabrication de batteries en Europe. Nous voulons faire des batteries en Europe et devenir un constructeur de référence. Sur les batteries, nous sommes encore dépendants d'acteurs en Chine et en Corée. Nous voulons être capables de développer notre propre capacité de production et ainsi assurer l'indépendance de l'Europe sur la conception et la fabrication de batteries. Quels sont les besoins du groupe PSA en termes de capacité de batterie? Nous ne communiquons pas sur les volumes. En revanche, bien sûr, nous travaillons avec nos fournisseurs pour sécuriser notre approvisionnement afin de pouvoir réaliser les ventes de véhicules électrifiés que nous souhaitons atteindre. Et dernière question, on parle de l'arrêt de la production des 108 et Citroën C1. Les micro-citadines électrifiées, micro-hybridation ou 100% électriques sont-elles prévues néanmoins? Si oui, à quel horizon? Nous sommes en train de mener une réflexion sur la meilleure offre à proposer sur le segment de ces micro-citadines, toujours dans l'objectif de PSA d'offrir à tous une solution de mobilité abordable, sûre et propre. Bah ouais, ça serait pas mal d'électrifier les petites citadines aussi, comme a fait Renault avec la Twingo ou la Dacia, pour concurrencer un peu tout ce beau monde là. Je sais pas, une 108 ou une C1 électrique avec, on va dire, 250 km d'autonomie et autour de 13-14 000 euros, bah ça serait pas mal, je pense. Avec une petite charge rapide de 40 ou 50 kW, batterie de 30 kWh par exemple, ça pourrait être une bonne idée. À réfléchir. Bon, après, dans cette interview, globalement, on n'a pas appris grand-chose. Je retiens juste qu'ils vont faire, avec la plateforme IVMP, des voitures ayant jusqu'à 650 km WLTP, donc peut-être le 3008 électrique qui aura cette autonomie, pas le 5008 parce qu'il est beaucoup trop gros, du coup, il aura moins d'efficience que le 3008. Mais ça pourrait être pas mal hein, comme autonomie, pour le coup, 650 km c'est très très bon, donc à voir dans le futur. Voilà, et vous, qu'avez-vous retenu de cette interview? Oui, aussi, ils ont dit qu'ils se sentaient pas concernés par les bornes de recharge. Je pense que c'est une erreur de leur part aussi, mais bon, ça n'engage que moi. Je vous laisse réagir sur cette interview. Ciao.